Alors bonjour et bienvenue à toutes pour notre première émission. J'ai l'honneur et la joie de vous présenter notre amie Elisa Saada. Enchantée, merci de m'interviewer. Donc voilà, Elisa, on a envie de te connaître, de savoir un petit peu comment est-ce que tu arrives à gérer ton entreprise. Donc toi, tu veux nous parler un petit peu de toi personnellement. Quand est-ce que tu es arrivée à Miami? Alors, je suis arrivée à Miami en 2015, fin 2015, donc avec mon mari et mes 2 enfants, et je suis tombée enceinte 15 jours après. Ah, c'est une belle nouvelle. Un petit Américain dès que vous êtes arrivé. Voilà, ouais, une américaine, et après, j'ai eu mon 4e enfant. Donc, on est arrivé ici, et quand je suis arrivée ici, on a fait un visa E2 pour venir, et on a remonter notre agence qu'on avait en France de marketing et de communication. Alors pourquoi vous êtes venue à Miami? Alors, on est venu à Miami suite aux attaques qu'il y avait eu de Hypercacher. On était venu, moi j'étais venue plusieurs fois, c'était mon rêve de venir vers les États-Unis et mon mari ne connaissait pas trop. Donc quand on est venu une fois en vacances, il s'est rendu compte que Miami c'était un petit Israël. Ouais. Pour lui. Donc, ton mari, il connaissait Israël et déjà? mon mari a vécu en Israël pendant 10 ans, donc il connaissait, il parlait hébreu, donc il s'est dit, ah ouais, c'est un petit peu l'endroit où on serait le mieux pour élever vos enfants un petit peu exactement. Dans la religion juive finalement. Voilà, exactement. Okay. L'endroit où c'était pour nous, c'était l'idéal, l'endroit idéal. C'est toujours. Bah ouais, j'aime. Alors justement, j'ai envie de te poser une autre question. C'est quand tu es arrivée à Miami, comment est-ce que tu as préparé ton arrivée ici? Est-ce que tu as été en contact avec le French Rabat dès le départ? Comment est-ce que tu t'es fait un petit groupe d'amis? Comment est-ce que ça s'est passé ton installation? On est arrivé, on connaissait personne. On est parti. Donc il y a eu l'attaque d'Hypercacher. La veille de l'attaque, je venais d'avoir une avocate qui m'avait dit que je pouvais venir en créant la même agence. Donc quand il y a eu l'attaque d'Hypercacher, 1 heure après, j'ai payé l'avocate pour venir. Elle m'a dit c'est bon, vous pouvez venir dans 3 mois, dès demain. Wow. Je lui ai dit attendez, on va quand même prendre 2-3 mois. Donc pendant ces 2-3 mois, on a tout fait pour venir ici. On est venu ici, on a fait le visa ici, donc on laissait strictement en personne. Wow. Où est-ce que vous êtes installé au départ? Alors, on était à l'hôtel à Miami Beach, ce qui était avec 2 petits-enfants de 2 ans et de 1 an. C'était l'endroit pas du tout adapté à notre situation. Et après, je ne sais plus exactement les détails de comment on est arrivé. On aimait bien Aventura et on a pris une résidence qui était là-bas rapide pour louer, parce qu'on n'avait pas encore tous nos documents de visa. Et ensuite, on a trouvé une résidence où là, on s'est dit on doit être dans un endroit familial qui est sûr, où il y a un peu de français. Et on voulait une synagogue là où on habitait, donc on a trouvé la résidence où on habite toujours aujourd'hui, donc c'est Aventura Hills. Et il y avait, quand nous on a emménagé, il y avait peut-être une dizaine de familles françaises et une synagogue, donc c'était plus rassurant pour nous et pour nos enfants de garder quand même un environnement français. Francophone. Voilà. Et le French Rabat, quand je suis arrivée, je ne connaissais pas. Peut-être sur les réseaux sociaux, j'avais peut-être vu sur Facebook ou des choses comme ça, je ne me rappelle plus en détail, mais comment on s'est rencontré avec le French Rabat, je ne sais plus le détail, mais je sais que au début, ce qui m'a ramenée au French Rabat, c'est le cercle féminin. C'était grâce à toi, c'est toi qui... Enfin, c'était le... Non, à travers le cercle féminin, c'était c'est l'élément qui nous a permis de rencontrer plus de femmes. Voilà, c'était convivial, c'était régulier aussi. Ouais, donc ça nous permettait d'avoir un rendez-vous, on allait se revoir tous les mois à peu près. Ouais. Ok, c'est sympa. Et alors, je me souviens que dès le départ où je t'ai rencontrée, donc en effet, vous aviez votre agence de marketing en réseaux sociaux. C'est quelque chose donc, que tu faisais déjà en France. Plus accès marketing en général, c'est ça. Et au fur et à mesure, vous êtes spécialisé sur les réseaux sociaux. C'est ça. Comment ça s'appelait quand vous êtes arrivé? L'agence, elle s'appelait Webiz. On était surtout sur les sites internet, sur le marketing. Et oui, et quand on est arrivé ici,
En fait, on s'est mis dans les réseaux sociaux parce que donc tout est lié, hein. C'est pas quelque chose qu'on a appris, on le savait, on le sait déjà, mais c'est devenu le marketing digital est devenu primordial dans la communication d'aujourd'hui. Donc ça a dépassé, c'est comme le fait d'avoir une carte de visite. Si on n'a pas un compte Instagram ou un compte Facebook, on n'a pas de carte de visite, c'est la même chose. Et donc on s'est mis dans ce secteur-là. Mais en fait, c'est grâce à notre venue ici qu'on s'est mis dans ce secteur-là, parce qu'il fallait trouver pour le visa une différenciation. Parce que les sites internet, on peut le faire du monde entier. Bien sûr, avec l'agence... avec l'agence française, c'était pas une raison de venir, de s'installer, d'obtenir un visa. Et la raison qui nous a permis d'avoir un visa, en tout cas pour nous, c'était de proposer ce service de communication digitale régulière, en allant faire des photos, en maintenant l'actualité, je sais pas, ça peut être d'un coiffeur ou d'un médecin. Et donc c'est ça qui nous a fait qu'on a commencé à développer sur les réseaux sociaux. Et en même temps, l'économie et le monde a fait que le digital est devenu plus important au jour d'aujourd'hui qu'il y a 6 ans. Donc aujourd'hui, votre agence, elle s'appelle Win Agency, et tu me disais tout à l'heure, en privé, que tu avais incorporé un élément important spirituel dans ton logo. Il est un peu dissimulé, mais... Voilà. Donc en fait, l'agence, pour moi, le marketing, c'était Le marketing, il fait appel à nos 5 sens. Et dans ces 5 sens-là, il y a la vue. Et donc, moi, j'utilisais ce symbole de l'œil qui est notre symbole de protection et qu'on adore, qui peut être aussi un symbole de décoration chez certaines. Et donc, je l'ai intégré dans le logo. Et win, c'est la combinaison du mot win, de gagner, et seen, d'être vu. Donc, j'en ai fait une combinaison et j'ai utilisé le... C'est beau, c'est beau, c'est très beau. Justement, alors j'aimerais bien que tu me dises, il y a plusieurs questions que j'ai envie de te poser, Elisa. La première question, c'est d'abord en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère, comment est-ce que tu arrives à relier, si tu veux, les 3 rôles et à faire qu'ils soient équilibrés? Parce que quand on voit de l'extérieur, on se dit, c'est une Wonder Woman. Donc oui, c'est une Wonder Woman, mais comment est-ce que tu arrives à allier ça, ces 3 rôles-là? Écoute, c'est pas facile tous les jours, mais j'essaie d'être régulière et de faire... en fait, je ne peux pas être qu'au travail ou être que maman. J'ai besoin d'avoir un équilibre et d'arriver à tout faire. Donc, je sais pas si c'est pas parfait ce que je fais à chaque fois, mais en tout cas, je le fais. J'ai pas de recette magique. Mais j'arrive à avoir quand même du temps pour tes enfants, à jongler, à prendre du temps avec ton mari et avoir malgré ça du temps pour toi, puisque je te connais aussi en tant que copine. Donc je sais que... Non, j'ai pas trop de temps pour moi. Je laisse des choses pour moi en dernier. C'est mes enfants qui vont passer en premier avec mon mari. Ensuite, c'est mon travail. Et moi, je vais m'occuper de moi en dernier. Mais... Et avec ça, tu donnes aussi beaucoup de ton temps. Moi, je sais qu'on t'a rencontré avec Laura Frankfurter il y a combien? Il y a 5 ans, 6 ans, 5 ans peut-être. 5 ans, 6 ans. Dans un moment charnière pour le French Rabais, puisque c'est là où on prenait le nom de French Rabais, et tu nous as beaucoup aidé justement à ce moment-là avec ton mari Steve. Vous étiez sur Biscayne, il a 126, je me souviens. Et à l'époque, donc, Elisa vient s'occuper du marketing social du French Rabais. Nous a aidé avec les logos, avec tout le design pour les nouveaux cours, les choses comme ça, et dynamiser aussi énormément la communauté en ramenant à chaque fois plein de copines pour les cours, etc. Donc vraiment, tu t'as beaucoup aidé. Donc, tu arrives aussi en plus à intégrer une partie Chesed dans ta vie. Est-ce que tu continues encore aujourd'hui? Je sais que tu fais toujours du bien autour. Je fais toujours... je sais qu'on peut compter sur moi pour aider pour plein de choses. Et avec plaisir, ou même moi, je vais aller aider les gens. Mais c'est sûr que mon temps avec 4 enfants, il s'est un peu diminué par rapport à il y a 6 ans. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, tu as 4 enfants. Tu veux me dire le prénom de tes enfants? Donc, Aaron, qui a 9 ans, Romy qui a 8 ans, Joy qui a 6 ans et Shai qui va avoir 4 ans, si tu veux, dans un mois. Donc oui, c'est vraiment une vie de famille bien remplie, Baruch Hashem. Et avec ça, tu trouves aussi du temps pour la spiritualité. Qu'est-ce que ta relation à la Torah, au judaïsme, à ta spiritualité t'apporte, ce fameux Shabbat? Voilà, c'est ce que j'allais te dire. En fait, pour moi, ça m'apporte un mode de vie et des règles de vie, un manuel
avec des limites et des choses à faire, ne pas faire, et à résoudre des problèmes qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Et par rapport à ma vie en France et la vie que j'ai à Miami, je faisais pas Shabbat en France. Et ici, c'était tellement... c'était tellement... pas facile, mais ça venait de soi, en fait. Voilà, c'était une évidence qu'on doit le faire. Et plus mes enfants ils grandissent, et en fait, dans la communauté où je suis, c'est comme un petit kibboutz, on sort dehors, c'est Shabbat, tous les enfants ils sont là, ils jouent, ils peuvent aller à la Sina. Oui. En fait, on a vraiment, en tout cas, moi, j'ai jamais vécu en Israël, mais j'ai l'impression d'être un petit peu, en tout cas, en Israël là. Et. De pouvoir vivre vraiment le judaïsme, voilà, un peu plus facile. Quelque chose qui t'amène à la fois de la sérénité, qui te permet de te calmer, de te recentrer, d'avoir tes enfants qui sont dans une communauté. Il y a ce sentiment vraiment communautaire très fort à Miami. On sent qu'on repose les uns sur les autres, qu'on peut compter les uns sur les autres. C'est ça, en fait, on peut compter, ou même quand j'étais ici, les gens ils m'ont accueilli, ils me connaissaient pas, ils nous invitaient, c'était très très tout de suite familial et très proche, et les gens qu'on a, dans notre cercle le plus proche d'amis, c'est un peu devenu notre famille. C'est vrai. Parce que quand on n'a pas de famille du tout ici, on peut pas appeler maman et dire maman je suis en retard, il faut venir chercher les enfants, donc on va devoir appeler une copine. Voilà. Et plus on a d'enfants, plus c'est compliqué. C'est vrai. Donc, mais bon, c'est pas facile à gérer tous les jours, mais on y arrive. Kolakavad, tu y arrives très bien. Merci. Voilà, mais ça m'a fait super plaisir que tu partages avec nous des instants importants de ta vie, ton installation ici à Miami, et que tu puisses donner envie à d'autres femmes de réaliser leurs rêves, de voir que c'est possible, d'être à la fois une épouse, une mère, d'avoir aussi du temps pour soi, de donner aussi aux autres, ceux qui ont besoin d'aide, et en même temps d'arriver à avoir une maison riche. Tu me disais tout à l'heure, jeudi soir, tu as préparé ton Rosh Hashanah, faire les chalotes et préparer tout pour les fêtes. Donc si tu as un souhait pour nos amis qui nous regardent pour Rosh Hashanah, pour cette nouvelle année 5783, ce serait quoi pour les autres copines françaises qui sont déjà là? Celles qui sont déjà là. Ah ouais. Parce qu'il y en a plein qui vont venir. Qui vont venir alors, pour toutes celles que tu veux. Écoute, qu'elles arrivent à s'épanouir dans leur vie ici à Miami, et même si parfois c'est dur parce que notre famille elle nous manque, ou on loupe des moments importants de la vie de nos enfants, de dire que en fait on arrive à s'épanouir, et que c'est grâce à tout ça, c'est grâce au French Shabbat, c'est grâce aux amis qu'on a ici, et c'est grâce au judaïsme, parce que c'est quelque chose qui nous unit. Voilà, ça nous unit, et quoi qu'il arrive dans le monde, on sait que enfin voilà, quand on est arrivé là, on sait quand est-ce qu'on a déménagé, juste avant Rosh Hashanah. Wow. Parce que on n'a pas voulu le faire avec notre famille, en fait, parce qu'on s'est dit c'est l'un des moments où on va rencontrer du monde, et on va être obligé de sortir de ta zone de confort pour aller vers l'autre. Et d'aller à la Sina pour les fêtes, et c'est vrai que là on s'est fait, donc nos amis qui sont toujours nos amis les plus proches d'ici, qui nous ont invités, qu'on a rencontrés, donc c'était le moment, voilà, donc ça va faire 7 ans. 7 ans. J'ai l'impression que c'était hier. Voilà. Merci beaucoup Elisa, le French Shabbat féminin. Merci. On te souhaite toutes, et toutes nos auditrices, on te souhaite Shana Tova ou Meshika, que tu puisses encore continuer à aider les autres à se réaliser, à te réaliser, à prendre encore plus de temps pour toi cette année pour pouvoir encore mieux donner aux autres derrière, à ta famille, à ton mari Steve, et que des bonnes choses pour toi, beaucoup de bien révélés pour cette année 5783. À très vite, bye. Merci.